Au sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu 60. La CENI vient de publier les numéros d'ordre des candidats députés nationaux que provinciaux, mais certains indicateurs montrent qu'il n'y aura pas des élections. Sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, des questions se posent, éléments de réponse dans cette émission. Et puis, après le professeur Isidore Ndaïwel sur la prolongation du mandat du chef de l'État, c'est maintenant le professeur Paul Tshilumbu de l'UDPS qui fait cette même proposition. Quel regard critique apporter par rapport à cette question? Mesdames et messieurs, trois invités sur ce plateau à qui nous disons déjà bonsoir à Yves Kachama. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Toujours à l'ECO? Oui, toujours à l'ECO. Je vous rappelle, il est communicateur au parti ECO, parti cher au gouverneur honoraire de la Banque centrale, Massango Moulongo, que je salue en passant. Nous avons Gaston Piana, il est de l'ACP, membre de l'Union Sacrée aussi, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, nous ne tenons pas la grâce de Dieu. Je sais également aussi à saluer mes co-débatteurs que nous allons débattre aujourd'hui sur les actualités de l'air. Bienvenue. Merci madame. Je vous remercie beaucoup pour votre Merci. invitation. Il est là sur notre plateau. Le nom m'échappe, Ernest Kanziama, il est de l'ECD. Bonsoir Ernest. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aussi à l'éco-débatteur. Comment allez-vous? Un peu. Qui ça va, l'insécurité? En tout cas, c'est au-delà des limites de l'acceptable. Ça ne va pas voir, ça ne va pas. On pense qu'après le départ des justices, on va tout faire rouler. Et voilà, nous entrons déjà dans le sujet. Je répète encore, pour ceux qui viennent de nous suivre maintenant, après à peine la publication de numéros d'ordre des candidats députés nationaux que provinciaux, mais les questions se posent si réellement il y aura des élections, car certains indicateurs montrent, question mark, qu'il n'y aura pas d'élections. Je commence avec Yves. Yves, il y a eu publication de numéros d'ordre, vous êtes aussi candidat? Non, malheureusement. Pourquoi pas? Vous avez peur de postuler? Non, on n'a pas peur, mais il y a certaines réalités qui ont fait que nous puissions d'abord laisser la primaire aux camarades qui pouvaient prendre le devant. Et voilà, nous sommes là, on continue à militer dans les partis et à combattre pour la nation. Dites-nous un peu, comment vous voyez l'atmosphère électorale? Est-ce qu'il y aura une élection? Cependant que certains indicateurs montrent qu'il n'y aura pas élection. Bon, ça y va du regard et de l'observation de tout un chacun. Maintenant, je crois qu'il y a un seul organe qui permet à ce que nous puissions parler des élections. C'est la CENI qui organise les élections et c'est à elle de nous dire si oui ou non. Lorsque nous voyons le calendrier tel qu'il se présente, la CENI est en ordre et le temps est favorable. Mais je crois que dans mon humble avis, il y aura bel et bien élection. Quoique les mauvaises langues peuvent dire qu'il n'y aura pas élection, et évoquant des raisons qui sont les leurs. Mais moi, je suis beaucoup plus que sûr qu'il y aura des élections. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui fonde votre assurance qu'il y aura une élection? Parce que si nous regardons sur le plan logistique, il n'y a pas de kits électoraux, il n'y a pas d'avion pour les transporter. Actuellement, vous savez, il y a un problème avec la compagnie Airways, il n'y a pas d'avion. Sur le plan sécuritaire, lorsqu'on dit que la MONUSCO parte, en même temps, on a besoin de la MONUSCO pour sécuriser. C'est vouloir une chose et son contraire. Non, malheureusement, madame. C'est lorsque nous allons un peu en fouinant là où on ne peut pas fouiner, en cherchant la pousse sur la tête d'un chauve, qu'on peut avoir ce genre d'analyse. C'est la CENI qui organise les élections et elle vous dit qu'elle est prête pour les élections. La logistique, c'est la CENI qui va déployer la logistique. Le scrutin proprement dit, c'est au mois de décembre. Est-ce que sommes-nous sûrs que d'ici à décembre, on ne pourra pas avoir les avions ou bien on ne pourra pas avoir la logistique convenable pour faire face à cela? Non.
on pourra bien le faire. Donc moi, je m'aimerais demander à la population de s'apaiser. Il y aura bel et bien élection. Malheureusement, ceux qui ne se sont pas préparés depuis commencent à propager des fausses rumeurs pour décourager. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Le pays va vraiment avoir ce cycle électoral et tout sera bien fait dans les normes. Ce que je peux dire, c'est cela. En ce qui concerne la sécurité, dire qu'il y a insécurité, c'est vrai qu'il y a quelques coins, quelques portions de notre pays où l'insécurité continue à régner, mais entendre ce que le chef de l'État a eu à dire, avec toute assurance, il y a quelques années ici, on ne pouvait pas demander ou bien dire si facilement que la MONUSCO puisse partir. Mais selon le calendrier, il était prévu que ça soit en 2024. Le chef de l'État même a ramené ça en 2023. Notre armée peut faire face à cela. Nous sommes aujourd'hui plus que prêts, je dis, pour faire face à ces échéances électorales. Et voilà, merci. Je passe la parole à Gaston. Gaston, vous êtes candidat? Oui, madame, je suis candidat aux élections municipales et puis provinciales Barombo sur la liste de la CPA. Quel est votre numéro d'ordre? Bon, nous n'avons pas encore de numéro jusque-là. On attend que la CENI publie d'abord la liste provisoire et ensuite il va aussi... Mais il y a eu certains gens qui ont reçu leur numéro d'ordre, non? Non, au niveau provincial, je ne pense pas. Oui, je vous dis. Bon, nous, pas encore. Au niveau provincial, jusque-là, je ne pense pas. Bon, vous êtes une grande journaliste, comme vous me donnez aussi l'information, je ne peux pas rejeter l'information à la bloc. Je vais aussi essayer encore de faire encore des recherches pour savoir un peu plus là-dessus, de quoi il s'agit. Mais officiellement, nous n'avons pas encore de numéro au niveau provincial. Et voilà, il y aura élection ou ce ne sont que des mascarades? Non, madame, il faut savoir que les élections, ce n'est pas un cadeau. Bien, les élections ne s'étiennent pas sur les humeurs des individus. Les élections sont constitutionnelles. Nous avons notre constitution qui est la loi suprême de notre pays et tout est réglementé dans notre constitution. Là où on a dit le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Notre président de la République qui est né dans la démocratie, il ne peut pas refuser ou il ne peut pas bloquer l'organisation des élections. C'est pourquoi il a manifesté aussi la volonté ferme de financer, essayer de mettre les structures en place pour voir comment est-ce que les élections seront organisées. Et là, il faut savoir que les élections sont organisées par une structure qui est indépendante, la CENI. Et alors, le président Denis Kadima, qui est en train aussi de travailler d'arrache-pied pour voir comment est-ce que organiser les élections dans un bref délai, surtout dans les délais prévus par notre constitution. Il y a les étapes qui procèdent les élections. Il y avait eu désignation du président, composition du bureau, l'enrôlement. Aujourd'hui, il y avait dépôt et traitement des candidatures. On passe, on y part étape par étape. Les kits électoraux ne sont pas encore arrivés. Bon, comme l'ami venait de le dire, cela dépend de la CENI, c'est lui qui organise. La sécurité pose un réel problème. Effectivement, jusqu'au preuve des contraires, les présidents de la CENI tiennent encore à l'organisation des élections dans les délais prévus. Donc nous, dans notre parti, dans notre regroupement, nous sommes en train de travailler bec et ongle pour voir comment est-ce que donner une majorité incontestable, une majorité confortable au président de la République et surtout comment travailler sur sa réélection. Nous ne sommes pas dans l'état sur lequel nous pouvons être distraits. Non, nous sommes en train de travailler. Personnellement, je vous dis, je suis candidat à Barombo, je suis en train de travailler avec ma base, je suis en train de combiner avec ma base. Et pour dire à ma base, non, il faut me donner le voix, ainsi de suite. Donc nous, dans notre parti, dans notre regroupement, madame, nous tenons encore à l'organisation des élections dans les délais prévus par la Constitution. Les élections dans le délai prévu par la Constitution, bien sûr. Est-ce que vous tenez compte de paramètres visibles, des indicateurs? Les indicateurs sont clairs et visibles. S'il faut parler sur question sécuritaire, j'aimerais encore me répéter. C'est la MONUSCO souvent qui nous aide. C'est l'Église catholique qui nous aide. Mais le pouvoir n'est pas en odeur de sainteté avec l'Église catholique, même l'Église protestante, s'il faut le dire ainsi. Avec la MONUSCO aussi, il n'y a pas l'odeur de sainteté. Et le chef de l'État, dans son discours aux Nations Unies, il a dit qu'il faudra que la MONUSCO puisse accélérer son départ.
une chose et son contraire. En même temps, on a besoin de la même MONUSCO pour assurer la sécurité des élections. Madame, je ne pense pas que ce soit la première fois d'organiser les élections dans notre pays. D'ailleurs, en 2018, il y avait eu les élections, je ne sais pas, l'apport de l'Église catholique ou de la MONUSCO. C'était les élections financées à 100%. Vous ignorez l'apport de l'Église catholique et de la MONUSCO aujourd'hui? Mais c'est ce que je dis. J'ai posé une question, malheureusement, que ce n'est pas moi de poser la question. Je dis l'apport de l'Église catholique quant à l'organisation des élections, je ne sais pas. Parce que quand il s'agit de l'observation, nous avons l'Église protestante, nous avons beaucoup de structures qui vont faire l'observation des élections, ainsi de suite. Les élections vont être financées par les gouvernements et la sécurité également pose un problème, bien sûr. Mais là, l'État va toujours prendre des dispositions très nécessaires pour voir comment est-ce que les élections ainsi que les électeurs vont être très bien sécurisés. Donc, c'était pas ça, madame. Nous irons aux élections sans Bunagana, sans Rutshuru, sans Ituri. Bon. Sans le coin assiégé par les rebelles. Vous avez suivi les VPM de l'intérieur, Christophe Lutundula qui avait dit. Nous sommes prêts à défendre notre pays et nous sommes prêts plutôt à faire que nos gens, nos compatriotes aussi de Bunagana, ainsi de suite, puissent aussi voter ensemble avec nous. Donc, quant à ça, ce sont des questions très sensibles, ce sont des questions stratégiques que je ne saurais pas aborder comme ça sur des plateaux. Mais je sais que la question préoccupe beaucoup le président de la République parce que, sans ignorer qu'ils avaient dit, pour qu'il se sente réellement président de la République, il faut que la paix soit rétablie sur toute l'étendue de la République. Mais c'est un aveu d'échec il y a 5 ans déjà. Hein? Il n'y a pas la paix, c'est un aveu d'échec, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas l'aveu d'échec. Il faut savoir que nous avons la République démocratique du Congo avec 145 territoires, ainsi de suite. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord que aujourd'hui, nous restons avec d'autres territoires sous l'occupation des M23, ainsi de suite. Mais le président de la République est en train d'aménager les efforts louables pour voir comment est-ce que nous allons récupérer les territoires. D'ailleurs, avant-hier, on a eu à récupérer l'autre territoire par nos forces loyales. Donc, madame, nous sommes en train de travailler. Il y aura bel et bien les élections. Nous avons confiance à notre CENI, qui est la CENI de tout le monde, qui n'est pas la CENI de la majorité ou de l'opposition, parce que c'est une institution qui est indépendante. Vous voyez, madame, donc nous comptons, nous avons déposé nos candidatures à tous les niveaux. Nous avons tenu notre congrès à l'hôtel Béatrice, le congrès qui a été nécessairement pour statuer sur l'enterrement de la candidature du président de la République, qui est notre candidat unique, l'actuel président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous avons aligné les candidats à tous les niveaux et nous allons participer activement aux élections. Et voilà, merci. Je passe la parole à Ernest Kandiama. Vous avez suivi vos co-débatteurs. Et j'aimerais savoir pour vous, pour le compte de l'opposition, l'échec des élections ou encore l'handicap que peut connaître les séances électorales, apparemment, ça chante l'opposition ou encore cela vous donne des discours à parler. Merci. Merci madame pour la parole accordée. J'ai religieusement suivi mes co-débatteurs, mais je voulais d'abord recadrer certaines choses. Allez-y. Qui ne sont pas objectives et puis qui ne cadrent pas avec la réalité. Vous savez, chers co-débatteurs, il ne faut pas chercher à falsifier l'histoire. Parce que ceux qui nous suivent à la maison, nous leur devons du respect. Et le respect pour nos téléspectateurs, pour nos populations, pour ceux dont nous disons être leurs leaders, c'est aussi de leur dire la vérité. D'abord, je veux que mes co-débatteurs retiennent une chose, qu'aujourd'hui, les élections qui comptent organiser Kadima au mois de décembre sont en dehors de la Constitution, d'idées constitutionnelles. Ils doivent être d'accord avec moi. Parce que la Constitution demande à ce que la CENI organise les élections pour la présidentielle 90 jours, 3 mois, avant la fin du mandat du président en exercice. Et vous vous rendrez compte que le mandat de M. Félix prend fin le 24-25 janvier. Et quand vous organisez les élections le 20 décembre, ce n'est pas 90 jours avant. Mais nous avons quand même accepté, pour sauver la nation, ces calendriers présentés par la CENI. Il faut dire la vérité à la population. C'est en dehors du délai constitutionnel. Ça, c'est de 1.
De deux, quand vous suivez le discours de M. Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, c'est un discours d'aveu de chèque. Comment? Il se plaint, il continue à se plaindre comme dans ses habitudes. Il dit après autant de sommets, après autant de réunions, les M23 refusent d'obtempérer aux résolutions, à tout ce qu'on a signé comme communiqué final, document à Nairobi et à Luanda. Un aveu de chèque. Bien que ce soit des questions sensibles, c'est pas moi technique ou ainsi de suite, mais vous devez retenir, madame, que notre armée ne se bat pas sur terrain. Vous parlez d'un territoire récupéré. On a récupéré 2 villages, 2 localités. Ce ne sont pas des territoires. Les territoires là-bas, c'est Rutshuru, c'est Massissi, qui restent encore en entièreté entre les mains des M23. Il faut dire la vérité à la population, chers co-débatteurs, membres de l'Union sacrée. Même si on défend une partie, on défend votre côté, mais il faut savoir dire la vérité à la population. Les élections, nous attendons les élections. Mais des bonnes élections. Des bonnes élections pour ne plus plonger le pays encore dans l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Mais apparemment aussi, c'est ce que nous on attendait. L'opposition a l'habitude de poser trop de contraintes. Madame, ce ne sont pas des contraintes. C'est seulement que la partie adverse... la roue. Jamais. Loin de là. C'est la partie adverse qui refuse de respecter les règles du jeu démocratique. Il n'y a que ça comme problème. Ce sont eux. Et je suis navré. Je suis vraiment sidéré d'entendre de mon co-débatteur dire que M. Tshisekedi est né dans la démocratie. Mes chers frères, celui qui est né dans la démocratie n'arrive pas au pouvoir par un deal, par un compromis. Cessez de prendre nos populations comme des bons en rien. Ok? Lorsqu'on est dans la démocratie, on refuse des combines non démocratiques. C'est ce qui a fait que le feu Étienne Tshisekedi Moulumba n'arrive pas au pouvoir parce qu'il a toujours refusé les combines. Malheureusement, Fachi a accepté les combines, c'est pourquoi il est là. Donc l'histoire ne peut pas être falsifiée parce que vous défendez un adversaire, pardon, un candidat ou un allié. Pas question. Nous devons être sincères envers nos peuples. Parce que nous parlons de la patrie. Nous parlons de futur, de générations, des centaines de millions de Congolais qui vont nous regarder 25 à 30 ans après et qui vont regretter que vous teniez de tels discours pour leur avenir. Selon vous, il n'y aura pas élection ou il y aura des élections? Il y aura élection dans ce pays. Il y aura élection? Oui, mais de bonnes élections. Mais à l'aller au fond des choses, on doit se poser beaucoup de questions. Nous posons la question de savoir, aujourd'hui, madame, regardez l'état des cartes de lecteurs. C'est plus de 70% de lecteurs qui n'ont plus leurs cartes en bon état. Et avant de venir ici, il y a une dame qui m'expliquait à 1 heure passée qu'elle est allée à la commune de Lemba pour récupérer, comment ça s'appelle ça, le duplicata. C'est un monde de fou là-bas. Vous écrivez les noms aujourd'hui, il faut revenir 1 semaine, 2 semaines après. Le déploiement des matériels électoraux, vous venez de le dire ici. Malheureusement, l'AMI je dirais, j'étais... c'est pas moi, un refus total sur l'appui, ne fût-ce que technique, matériel de la MONUSCO pour tous les scrutins que la République démocratique du Congo a organisés depuis 2006. Je ne sais pas si vous étiez au pays. Nous avons financé les élections, c'est vrai, avec nos propres moyens en 2018, coup de chapeau au sénateur Avi Kabila, mais l'apport de l'église catholique, protestante, ainsi de suite, ne fût-ce que pour les centres de vote, nous utilisons leurs écoles, vous ne devez pas l'ignorer. Vous vous êtes fait enrôler, j'ose croire, dans une école, si pas catholique protestante. C'est déjà un soutien. Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce niveau-là, passez-moi l'expression. La MONUSCO, nous utilisons les avions de la MONUSCO. Ce qui est vrai, M. Tshisekedi, en demandant le départ de la MONUSCO au Conseil de sécurité, voulait seulement dire à la population de Goma que je n'y suis pour rien pour le carnage du 30 août. Voilà, nous parlons le même langage. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Madame, ce qui est faux. Parce que ce carnage a été exécuté par la garde républicaine. Merci. Aujourd'hui, vous appelez ça garde républicaine. Mais rappelez-vous
il y a 25 ans passés, on appelait cela DSP, la division spéciale présidentielle. C'est-à-dire quoi? C'est une unité spéciale de forces armées de la République qui dépendent directement de la présidence de la République. Merci. Alors, ils ont eu beaucoup de temps. Oh là là. Ah oui, ils ont eu beaucoup de temps. Vous voulez les sauver? Laissez-moi les massacrer parce qu'ils disent n'importe quoi devant la population. Pour défendre l'individu qui a brillamment échoué, qui n'a pas de bilan. Et vous allez chercher des bilans partout. Vous voulez que la MONUSCO quitte? Aujourd'hui, cette année électorale, quel était le discours de votre candidat Félix quand vous étiez dans l'opposition? Lorsque Kabila demande à la MONUSCO de partir en 2016-17, quel était son discours? Merci Ernest. Merci. Et voilà, nous entamons notre second sujet. Je sais que les co-débatteurs vont réagir, vont rebondir. Nous allons parler sur le second sujet par rapport à la proposition du professeur Paul Tshilombo sur le prolongement du mandat du chef de l'État. Je suis toujours avec Yves. C'est une bonne proposition, n'est-ce pas? C'est une proposition à réfléchir. Il n'est pas question de donner une position, de dire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais lorsque l'intelligence congolaise émet une pensée, une idée, il faut essayer de réfléchir là-dessus. Mais je ne pourrais pas passer comme ça, qu'on vient de le dire, tout en laissant mon co-débatteur de droite dire des choses que je ne sais d'où est-ce qu'il sort. Et je souffre beaucoup à chaque fois que je suis sur un plateau de télévision. Je souffre énormément à entendre le même discours, les mêmes choses lorsqu'on se refuse de réfléchir et on ne fait que devenir une caisse de résonance de ce qui se dit partout, les mêmes choses. Aveu d'échec, combine politique, appui électoral de la MONUSCO, carnage du 30 août, je m'en vais déjà. Le 30 août, il y a eu mort d'homme. Nous n'accepterons pas. Alors, je ne serai pas d'accord, à mon humble avis. Mon parti politique, ECO, Engagement pour le Congo, n'accepterait pas qu'on puisse ôter la vie à une personne. Si même à une mouche, je ne pourrais pas le faire, et comme plus forte raison, une personne. Mais ils ont été tués par la garde républicaine, qui apparemment ignore leur mission régalienne. Laissez-moi y arriver. Allez-y. Et le gouvernement a demandé à toutes ces familles qui ont été éprouvées de venir s'annoncer. Sur une cinquantaine de morts, il n'y a que 2 ou 3 familles qui sont venues. Et les autres, où est-ce qu'ils sont passés? Si effectivement c'était des Congolais, où est-ce qu'ils sont passés? Et on vous a dit qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Pouvez-vous comprendre qu'il y avait de l'autre côté le Rwanda qui a eu à aligner ses troupes à la frontière? Et puis ce monsieur qui s'est dit être leader de Ouazalendo, de faire quelque chose de pareil, ce sont des Congolais qui sont morts et des familles effleurées ne se font pas montrer. Posons-nous des questions là-dessus déjà. Je m'en vais passer. Aveu d'échec. Une fois j'étais sur ce plateau, je disais que nous n'avons jamais eu un président aussi vrai que le président Tshisekedi. Justement, c'est cette vérité que nos amis n'aiment pas écouter. Je ne sais pas, ils ont été dopés par quoi? Enfin qu'ils aient cette manière de faire des choses. L'armée monte en puissance, ils ne voyaient pas ça. Le programme de 141 territoires pour le développement, ils ne voient pas ça. Tout ce qui se fait au grand jour, ils ne voient pas ça. Mais je me dis, il faut une prière pour eux. Ils doivent être exorcisés pour pouvoir voir comme nous voyons. En fait, quand vous avez une bouteille, un verre qui a de l'eau, vous pouvez l'avoir de 2 manières. Elle peut être à moitié vide ou à moitié pleine. Ça dépend de la manière dont on voit. Et moi, je regrette fort bien que l'opposition, ce que nous appelons opposition, malheureusement, ils sont un peu comme ça. Et bizarrement, on dit qu'on n'ira pas aux élections, on interdit à ses membres de ne pas s'enrôler, et demain, on veut postuler. Alors, c'est à quel jeu qu'on joue là-bas? Il y aura bel et bien élection. Nous sommes dans les règles de jeu. Le président Tshisekedi, né dans la maison de la démocratie, comme disait mon frère, né dans la maison de la démocratie, et nous allons sûrement et lentement vers l'organisation des élections. Effectivement, je suis content parce qu'aujourd'hui, notre camarade dit qu'il y aura élection. Effectivement, c'est ce qui est bien. Je ferme rapidement pour attaquer le sujet, le deuxième sujet. Lorsque le professeur Paul Tshilombo émet cette idée,
il faudrait que les têtes pensantes y réfléchissent. Est-ce que les mandats de 5 ans conviennent pour pouvoir accomplir la vision ou le plan d'action, le projet de société qu'on a établi? Qu'est-ce qui cache cette réflexion? Madame, en fait... Parce que l'histoire se répète, Yves. Le professeur n'a pas dit... Attendez, je vous relance. On a connu une sommité dans ce pays, le professeur Eli Kiambokolo, à l'époque de Joseph Kabila, qui est passé aussi parler de la même chose. Vous comprenez, la même question. C'est par après aujourd'hui, à l'époque lorsque Eli Kiambokolo avait soulevé cette question, je me souviens encore, l'UDPS, en son temps dans l'opposition, avait riposté farouchement. Mais aujourd'hui encore, c'est la même UDPS au pouvoir. Il y a un certain professeur Ndaïwel qui sort pour parler de ça. Aujourd'hui, c'est le professeur Chilombo de l'UDPS qui en parle. Qu'est-ce qui cache? Ok, madame. Déjà, pour y arriver, il faudrait que cette proposition soit réfléchie, passe au niveau de l'Assemblée nationale, qu'elle soit votée. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant pour maintenant. Déjà, même si il faut qu'on en débatte. Réfléchissons, c'est notre nation. Nous trouvons très bien qu'il y a un petit souci par rapport... au mandat du chef de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir là-dessus et trouver des solutions? Est-ce que ça ne pose pas problème? La durée est-elle convenable? Bien, il faudrait trouver un autre mécanisme. C'est comme ça qu'on réfléchit pour l'avancement d'une nation. Il ne faut pas être celui-là qui, si quelque chose vient du pouvoir en place, c'est totalement négatif. Non, non, ça c'est très malheureux. Est-ce que c'est très malheureux? Quelle est l'opportunité de cette réflexion? On peut réfléchir sur plusieurs choses, madame, sur le développement. On peut vous interdire de réfléchir. Pouvons-nous vous interdire de réfléchir? Ce n'est pas l'intelligence en mal, ça. Non. Si vous refusez à une personne, déjà, les visionnaires, ceux qui se projettent vers le futur, réfléchissent de la sorte. Il ne faut pas voir le Congo aujourd'hui, il faut voir le Congo demain. Alors, lorsqu'on veut réfléchir au Congo, on va au-delà des appartenances politiques. Malheureusement, nos amis ne verront qu'une appartenance, comme ils le disent là-bas. Déjà, il a parlé de la combine politique. On a démontré une seule fois. À combien de fois le rediront-on que si vous avez des preuves, brandissez, que ce soit ceux qui ont été... Corneille Nangana a parlé ici, il est allé là-bas, il a encore parlé, madame, il a dit qu'il y a eu un accord. Mais justement, qui montre cet accord? Il y a eu d'accord parce que après que Kabila soit parti, il faudrait qu'il y ait une passation de pouvoir. C'est ça l'accord. Il y a eu passation de pouvoir. Il n'y a pas eu d'accord. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Gaston par rapport à notre second sujet. Après Ndaïwel, c'est le professeur Paul Chilombo. Quel regard critique portez-vous par rapport à cette question? Une fois de plus, merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, laisse-moi un peu, c'est un peu de balayer quelques idées, puisque les frères venaient de dire ici. Chers frères, le président de la République a un bilan très positif, très élogieux, à présenter devant les peuples congolais. C'est pourquoi vous êtes en train de craindre les élections. Moi, je suis content, comme vous avez dit, il y aura bel et bien les élections. Je ne sais pas s'il appartient à quel parti politique. Je ne sais pas. Il est décidé. Décidé. Bon. Décidé, c'est tout à fait qu'il raconte ce qu'il est en train de dire. Il est en train de répéter son président national, qui est l'honorable Martin Fayoulou. Or, l'honorable Martin Fayoulou, c'est un incohérent éternel. Vous voyez, aujourd'hui, il a maintenant un problème très sérieux. Pourquoi? Il se prépare à déposer sa candidature. Maintenant, eux, ils sont maintenant sacrifiés. Vous comprenez, madame? Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, le président de la République va devoir présenter son bilan qui est positif devant la population. Et il n'a pas un candidat, même dans les fameuses oppositions, dont ils sont en train de parler l'opposition sans position, l'opposition sans proposition et l'opposition de la haine. Parlant de la proposition du professeur Paul Chilombo, bon, nous prenons l'état de droit, nous prenons la démocratie. La démocratie, c'est aussi le respect des tests. Et savoir aussi comment respecter aussi l'opinion des autres. Hein? Parce que Paul Chilombo, c'est un député national. Et dans ce rôle, il est là pour proposer des lois. Quelle est l'opportunité? Bon, là, c'est lui-même, c'est un citoyen congolais qui a vu que non, selon lui, la motivation de cette proposition, c'est lui-même qui a ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un péché que quelqu'un propose une loi, non.
Mais il ne faut pas que les gens disent ça que non, c'est le président de la République qui veut s'éterniser au pouvoir. Non. Parce que c'est ce que le président l'avait dit, c'est automatiquement impossible qu'un bon président puisse travailler au-delà de 2 mandats. C'est-à-dire un président, moi je ne vois pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avoir l'envie ou avoir l'intention de s'éterniser au pouvoir. Non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un monsieur, c'est un démocrate. Mais il y a déjà les velléités, non? Il y a les velléités. Les propositions du mandat, on ne sait pas s'il y aura élection, il y a déjà les velléités qui... Madame, vous ne savez pas s'il y aura élection, comment? Parce que la l'Assemblée est en train de travailler et la processus est en cours. Comment est-ce que vous pouvez dire que non, il n'y aura pas les élections? Lui, il est de l'opposition, il vient de le confirmer aussi sur votre plateau qu'il y aura bel et bien élection. Il y aura bel et bien élection, madame. C'est-à-dire, il y a ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas des élections pour qu'on aille au dialogue et puis se partager les gâteaux, ainsi de suite. On parle déjà d'une certaine transition. Non. Nous ne voyons pas le président de la République glisser. Il n'y aura pas de glissement. Comment est-ce que... Parce qu'à l'époque, l'opposition réclamait les élections. Mais là, nous sommes devant l'opposition qui est tellement faible, qui est en train de fuir les élections et chercher le dialogue. C'est un peu compliqué. Parce que nous, aujourd'hui, le président de la République est en train de travailler. Il avait encore dit aux États-Unis pour dire qu'il y aura bel et bien élection. Qui se préparent à allonger aux élections. Si eux estiment que le président n'a pas bien travaillé, et la population va trancher pour dire que non, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu n'as pas bien travaillé, comme ça on te sanctionne. Mais là, eux, ils ont peur du bilan du président Fathi, parce que le président a un bilan à présenter au peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'accouchement, chose qui n'a jamais existé ici dans notre pays. La gratuité tant que bien constitutionnelle, mais non appliquée pendant longtemps. Il faut avoir un fils de ce pays qui s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour venir mettre ça en pratique. C'est pas du Jalelo, ça, c'est ce que vous dites. Non, madame, est-ce que les histoires que je suis en train de dire ici, est-ce qu'elles sont fausses? Non. Ce sont des faits réels. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Qui patauge? Pardon? La gratuité qui patauge. Qui patauge à quel niveau? Qui patauge à quel niveau? Parce que c'est applicable et puis c'est appliqué. Il n'y a pas d'infrastructure, pas assez d'infrastructure. Grâce à notre programme PEDEL 145. La gratuité est non planifiée, sans planification. Là, c'est selon vous, madame. Parce que, imaginez-vous, l'enseignement. On va faire ça, on va exécuter ça sans toutefois, sans avoir une planification réelle. C'est un peu inconcevable. Donc dire que non, la gratuité de l'enseignement sans planification, c'est faux. Vous êtes sans ignorer que les enfants étudient hors normes de l'UNESCO. Vous êtes sans ignorer ça? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Plus de 200 élèves dans une même classe. Et aujourd'hui, la femme de mon frère, et c'est que ma femme, va accoucher gratuitement. Qui ignore ça? Donc, madame, aujourd'hui, le président de la République a un bilan. Qui va présenter à la population congolaise. Et c'est cette population qui va juger qu'il a un bilan ou pas. Mais nous sommes en train de travailler pour les élections. Et le président vient encore de l'air fumer que non, il y aura bel et bien les élections. Nos amis de l'Est, ils sont maintenant devant un dilemme. Parce que là, ils sont en train de dire à Martin Fayulu, non, toi tu avais refusé que nous ne puissions pas postuler. Et toi aussi tu ne vas pas déposer ta candidature. Et Fayulu sur son côté, non, il cherche comment est-ce qu'il va faire. Et ils sont dans la distraction. Or, à l'époque, quand on leur disait, il y aura bel et bien les élections, ils pensaient que c'était des mensonges et ainsi de suite. Aujourd'hui, madame, il n'y a pas un candidat qui fera face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre. Là, je vous assure, après les élections, 20 peu convoquant encore cette équipe, je serai là pour dire, madame, qui est le meilleur élu. Donc, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas par quel miracle. En Afrique, c'était toujours ainsi, hein? Non, ce n'est pas dit qu'en Afrique... Lorsqu'on réussit au premier mandat, on a l'armée, on a la CENI, la Cour constitutionnelle, donc on a tous les acquis des passés au second mandat. Donc, cela ne traduit pas la vraie victoire. Madame, il ne faut pas vendre l'Afrique de cette manière-là. Vous êtes en train de vendre l'Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, prenons l'exemple de notre pays. Je ne vende pas, c'est ce que nous constatons, ce que nous voyons. Non. Prenons l'exemple de notre pays, par exemple. En 2018, on avait un président, Honoré Joseph Kabila, qui avait les candidats Emmanuel Shadari, et on avait les candidats Martin Fayulu et les autres.
on avait encore un candidat numéro 20, l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui était dans l'opposition, qui n'avait ni armée ni quoi que ce soit. Mais il est aujourd'hui président de la République. C'était pourquoi? C'est la démocratie. La démocratie, il faut accepter aussi l'échec. Parce que comme notre aîné, Martin Fayul, qui avait lamentablement échoué, qui avait chanté tout autour du monde, vérité des urnes, ainsi de suite, et aujourd'hui, il est où? C'est-à-dire, les présidents de la République, c'est certains démocrates. On organise la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Nous sommes une partie prenante, comme eux aussi. On vient compétir et puis c'est fini. Ce n'est pas les présidents de la République qui organisent les élections pour mettre son armée, ainsi de suite. Non, c'est la CENI. La CENI est indépendante. Il faut toujours croire à cette indépendance de la CENI, madame. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous, dans l'Union sacrée, nous sommes en train de travailler. Imaginez-vous comme... parce que le président de la République, nous avons le gouverneur dans la province. Prenons l'exemple de notre autorité morale, Gentini Ngobilambaka. Ce qu'il a à faire dans cette ville-province de Kinshasa, la capitale, qui va refuser de voter le président de la République dans cette ville. Parce que nous avons un gouverneur qui a travaillé sous l'impulsion du président de la République, sous le leadership très éclairé du président de la République, et qui a maintenant un bilan qui va présenter au président de la République, parce que c'est le président de la République qui porte un mandat national, qui va présenter ça face à la population congolaise. Vous allez me dire aussi, madame, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, quel gouverneur qui a construit 1 kilomètre seulement de routes achevées? On nous dira aussi, on se pose aussi la question de savoir quel est ce gouverneur qui a laissé l'insalubrité à outrance dans cette ville. Oui, mais quel est ce gouverneur qui est incapable de maîtriser les Wewa, le comportement malsain des Wewa? Non. Il a dit même que c'est impossible de maîtriser les Wewa. C'est grâce à Ngobila qu'aujourd'hui, les Wewa là sont identifiables et puis identifiés. C'est grâce à Gentini Ngobilambaka parce qu'ils ont maintenant des plaques de matriculation. L'insécurité, il ne maîtrise pas l'insécurité, hein? À l'époque, il n'y en avait pas. L'insalubrité, n'en parlons pas. L'insécurité, aujourd'hui, on a eu à réussir à baisser sensiblement de 26% l'insécurité urbaine. La gestion de la ville aussi. Grâce à son programme de réinsertion sociale, qui chasse à Nassé, Machette Nassé, qui chasse à Toboy Koulouna, il y a un travail, madame. C'est-à-dire, on ne va pas tout faire, mais au moins, nous avons un gouverneur qui a un bilan. Nous avons élingué ça, c'est depuis l'indépendance. On n'avait pas cette route. Nous avons aujourd'hui la route qui quitte. Nous avons aujourd'hui l'éclairage public. Merci. Des choses qui étaient inexistantes à l'époque, mais aujourd'hui nous avons ça. À Kimanseke, il n'y a pas l'éclairage public, je vous informe. Madame, à Kimanseke, boulevard Lumumba, il y a l'éclairage public. Merci beaucoup. Vous comprenez, madame? Donc aujourd'hui, il y a un grand marché bijoux qu'on va inaugurer d'ici la fin de l'année. Après avoir tué les gens. Le meilleur marché d'Afrique centrale. C'est un marché bijoux. Tout ça, c'est le président de la République. Après avoir tué les gens. Ça appartient dans son actif, madame. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui fera face à Félix Tshisekedi aux élections. Merci beaucoup. Ernest Kandiama, votre réaction par rapport à la proposition du professeur Paul Tshilombo? Je crois que vous avez fait la sommation de 2 temps. Comment ça? C'est pas vous. Non, mais je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse pas à vous. Mais ça ne se passe pas ainsi. Pendant que vous parlez, moi je me suis tué. Parce que vous êtes de même camp. Que j'ai eu le temps de vous massacrer convenablement. Faites la somme, hein. Chers amis, je commence par la fin pour remonter. Vous avez le plus médiocre gouverneur que Kinshasa n'ait jamais connu depuis 1960. C'est Ngobilambaka Gentini. Je pèse mes mots. Le plus médiocre, le plus nul. En tout et pour tout. C'est un jardinier. Regardez l'imité. C'est tout ce qu'il connaît faire. Tout le long du boulevard. C'est un fleuriste. Le reste, c'est nul. Ah bon? Je vous dis. Parce qu'un homme politique pose son action en tenant compte de ses administrés. Retenez cela pour leçon parce que vous êtes politique. Lorsque vous fermez le marché central pour 5 ans, vous savez combien de Congolais vous avez sacrifié? Vous vous présentez les bijoux. C'est bien bon, on accepte. Mais la vie de ces 5000 vendeurs et vendeuses du marché central, vous méritez une pendaison à vous autres. Parce que moi, quand je vois les Congolais souffrir, et je suis en face de vous, les gouvernants, passez-moi l'expression.
Vous m'énervez. Ayez vos apaisements. 5000 vendeurs et vendeuses, il suffit que chaque vendeur ou vendeuse ait 5 personnes à sa charge. 5000 fois 5. Vous vous rendez compte? Et nous sommes africains. Peut-être ce vendeur-là, c'est un oncle de famille. Il y a les neveux et les nièces. Vous êtes inhumains. Vous êtes méchants. Allez dire ça à votre autorité morale, Ngobila. Il a échoué. Et comme l'échec de ce bilan, c'est global. Du sommet jusqu'à la base, M. Félix a échoué comme numéro 1 de la République et ils ont échoué au niveau des provinces. La gestion de Kinshasa, c'est une calamité. C'est une catastrophe. Ouais. Je suis à côté, je passe souvent devant l'habitation de Parade Ngobila. C'est sur le boulevard Salongo. L'avenue, c'est le boulevard Salongo. Allez voir la route que Ngobila construit. 2 bandes. Ça, c'est d'être un boulevard. Et il y a de l'espace de part et d'autre. On ne sait pas pourquoi. Les administrés se posent la question, pourquoi on a laissé cet espace? Alors que quand on est gérant, on est administratif, on pense qu'on est les meilleurs. Parce qu'en réalité, c'est ça même la médiocrité qui vous caractérise. Ce n'est pas l'élite qui gouverne. L'opposition ne fait que critiquer pourquoi? Madame, nous avons eu à proposer. C'est ça même la différence lorsqu'il parle de l'opposition à péter. Mais regardez les pouvoirs. L'opposition de la haine. Non, écoutez, ça c'est... je lui conseillerais de ne plus tenir ces discours-là. Parce que quand il parle de l'opposition de la haine, moi je ne les mets plus au niveau de ma diapason pour débattre. Je le vois comme ceux qui restent sous les arbres. Parce que s'il faut parler de la haine, parce qu'on est dans l'opposition, mais la vraie haine, la vraie alors, c'était avec l'IDPS lorsque Kabila était au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont la mémoire courte. Parce qu'on n'acceptait rien. Et d'après eux, une opposition forte, c'est brûler le bis. Les transports en commun, c'est casser les biens d'autrui. Non, monsieur. Nous avons eu à faire des propositions parce que c'est ça le rôle qu'on joue. Tout en étant dans la résistance, parce que c'est Kabila qui est dans l'opposition, qui avait reconnu la nomination de Kabila, de Tshisekedi. Ils se sont arrangés, toi tu vas là-bas, et moi je vais gérer l'opposition. Il reconnaît la nomination de Tshisekedi, il est dans l'opposition républicaine, Tshisekedi est dans la majorité. Nous sommes dans la résistance, parce que nous réclamons toujours la légitimité, notre légitimité volée. Jusqu'à quand vous aussi? Non. Il y a 5 ans. Madame. Les combats que nous menons. Le disque vieux, non? Les combats que nous menons, c'est dans l'espace et dans le temps. Il est intemporel. Il est intemporel. C'est-à-dire, les hommes passent, le combat demeure. Nous ne sommes pas comme Bemba qui a fait 2 semaines avec la vérité des hymnes qui est tombée. Et comme tu sais que les pères qui avaient fait que 3 mois. Martin est fort et vous le savez. Nous avons fait 5 ans, on n'a pas cédé. Nous étions dans la Mouka, les Katumbi, les Bemba ont cédé. Mais nous sommes restés intransigeants. Parce que nous aimons ce pays. Parce que nous voulons que les générations futures parlent de nous en bien. Et non dans le mal. Ce n'est pas une opposition à péter. Nous sommes dans la logique de la République. Nous avons fait des propositions par rapport à la Cour constitutionnelle, par rapport à la loi électorale, par rapport à la CENI, ainsi de suite. Nous faisons des propositions. Parce que c'est ça le travail lorsqu'on n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas casser le bis, être dans la barbarie, dans l'incivisme comme l'IDPS a eu à briller avant son arrivée au pouvoir par nomination, par combine politique, par un arrangement africain. Non, nous ne sommes pas là. Martin Fayoulou est constant. Et je l'ai dit ici devant tout le monde, je suis communicateur et cadre de décider. Il n'y a jamais eu de décision unilatérale. Nous avons décidé lors d'une réunion par vote démocratique de ne pas déposer nos dossiers à tous les niveaux. Cette décision ne vient pas de Fayoulou. Loin de là. Parce que vous pensez que ça soit un argumentaire pour vous, c'est faux. Ce monsieur, c'est un vrai démocrate. Cette décision, c'était au sein du parti. Il y a ceux qui étaient contre. Parce que nous sommes en démocratie. Il y a ceux aussi qui étaient pour. Mais la voix de la majorité avait primé. On n'a pas déposé. Il n'y a aucun problème au sein de la Mouka, et particulièrement à décider. Le président va déposer sa candidature. Répondez à ma question. Je vais arriver, mais je dois balayer tout ce qu'on a dit comme ici. Le temps, s'il vous plaît. Je vais répondre, madame. Et là, avec votre réponse,
je vous dirais que ceux qui amènent toutes ces propositions, que ce soit Ndaïwel, que ce soit Chilumbu, ce sont des lettrés et non des intellectuels. Ok? Quand vous parlez, moi je me suis tué. Parce que c'est ça mon éducation, c'est ça mon comportement comme communicateur. En tout cas, s'il faut revenir aux études, il n'est pas encore tard. Comment communiquer? Quelles sont les attitudes à prendre lorsque l'autre parle? Non, en tout cas, il faut revenir ne pas trop aux fort, études. S'il vous plaît. Parce qu'il veut attaquer, il veut m'attaquer parce que pendant mon temps. Il a rien dit de mauvais, il s'est juste exclamé. Merci. C'est qui un lettré? Un lettré, c'est quelqu'un qui sait lire, écrire, il parle français, il passe à la télé, il est habillé en cravate, en tenue vestimentaire, ainsi de suite. Il défend une caisse, ainsi de suite, tout ça. C'est ça un lettré. Et malheureusement, la classe politique congolaise aujourd'hui est pleine de lettrés. Ah bon? Oui, mais pas d'intellectuels. Et par ricochet, pas d'homme d'État. Un lettré, c'est un politique qui pense aux prochaines échéances électorales, comment gagner, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour se maintenir au pouvoir. Un homme d'État pense aux générations futures. Un intellectuel pense apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la communauté, dans la société au moment où il vit. Ah, c'est ce que moi j'ai retenu de l'intellectuel. Aujourd'hui, le vrai problème des Congolais, ce n'est pas la durée ou le nombre de mandats des chefs d'État. Les vraies attentes de la population n'ont pas été rencontrées. C'est un pouvoir fort. Mais où est Bounagan aujourd'hui? Où se trouve Massissi? Où se trouve Rutshuru? Mais j'ai failli pleurer à entendre M. Félix Tshisekedi, lui au sommet des Nations Unies, dire que, en ma qualité de garant de la nation, de l'intégrité territoriale. Mais oui, il est garant de la nation. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, Bounagana, Rutshuru, c'est dans les territoires congolais? Par rapport à ces territoires, par rapport à ces Congolais, pour eux, qu'est-ce que ça représente, cette qualité, je dirais, cette attribution-là, d'être garant de l'intégrité territoriale? Merci. Qu'est-ce que ça représente? Donc, nous, on n'attend pas des histoires là pour endormir la population sur les mandats, sur la durée. Nous, on attendait que ces régimes, malgré la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, de répondre aux attentes de la population, de penser aux générations futures. Ce qui n'a pas été fait. Merci Ernest. Alors, sur un fait simple, aujourd'hui, ce qu'on donne à un député, à un mandataire public, et ce qu'on donne à un enseignant, c'est le jour et la nuit. Mais nous sommes dans une même république, et des gens qui crient matin, midi, soir, les fruits d'abord, et dire qu'on a un bilan. Ça, c'est blague avec la population. Chers amis, vous allez partir au mois de décembre. Et vous êtes en train de vous accrocher sur la fraude électorale. C'est vrai que vous refusez que les jeux soient clairs, mal définis, que ce soit un jeu démocratique. Parce que vous avez eu 15%. Merci. Vous n'étiez pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, vous avez très mal géré. Vous aurez moins de 5%. Si cela est faux, mettez un jeu démocratique impartial et vous allez voir aux élections. Merci beaucoup. Yves, rebondissez. On va vers la fin. Vous avez 2 minutes pour rebondir. Madame, merci beaucoup. En fait, lorsque j'écoute mon collaborateur de droite, ça me fait vraiment alors penser à un théâtre. Excusez-moi. Et vous savez quoi? La force, c'est lorsqu'on hausse la voix. Pour convaincre, il ne faut pas hausser la voix, il faut être serein. C'est sa façon de parler, non? Chacun sa façon de parler, c'est la douceur. Nous avons le micro et nous sommes là sur le plateau. C'est sa façon de parler. Tout ce qu'on dit et les téléspectateurs nous écoutent très bien. C'est une incohérence terrible. Déjà là, on quitte la thématique tellement qu'on n'aime pas la personne du président de la République. On fait un effort, même lorsqu'on nous donne une thématique, des sujets à débattre, on sort du sujet pour commencer à dire ce qu'on a dans notre ventre. Et c'est bizarre. Le point sur le professeur Chilumbu, il n'a même pas touché à cela. Mais tout ce qu'il a, c'est Tshisekedi, tous les noms qui peuvent accoler à Tshisekedi, bon, tant mieux. Mais moi, je me pose une question. Il dit du gouverneur Ngobila étant le médiocre de tous les gouverneurs, qui n'a pas pensé à la population, 50 personnes. Mais moi, je ne sais pas. Si nous sommes dans l'anarchie, il faut laisser les choses en tant que telles. Il le dit très bien. Qu'est-ce que le marché des armes nous représentait? Est-ce que c'était un danger ou c'était là où il faisait bien vivre? Lorsqu'on vient pour arranger, vous pensez que c'est anormal.
Lorsque on dirige une nation, on doit avoir une vision. Une vision se traduit en projet et un projet en programme. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et si la vision était d'avoir un grand marché, et c'est chose qui a été faite, mais vous n'allez pas le faire ailleurs, vous le faites là où il y a l'anarchie et il faut raser l'anarchie. Tout ce monde qui a crié, et même mort, donc vous l'avez dit madame, tout ce monde qui a crié aujourd'hui, ils vont quelque part, parce qu'on leur avait donné des endroits, ça n'a pas été fait dans l'anarchie. Mais puisqu'on n'aime pas les têtes des gens, voilà tout ce qu'on va dire. Et puis on va dire, nous acclamons nous tous quand on passe sur le boulevard, on dit que c'est bien, c'est propre. Mais voilà monsieur qui traite le gouverneur de jardinier. Mais on a un problème quelque part. Le boulevard est propre? Vous êtes sûr? Madame, essayez de passer. À la gare centrale, vous sortez vers la Sémine là-bas. Mais ça malheureusement, sent mauvais. Hein. je venais de dire ceci. Lorsqu'on gère, on a une vision se projette, une vision. Il faut qu'il y ait un projet qui en découle et un programme. Ah oui. Maintenant, la vue de Kinshasa, avec cette grande population qu'il y a, pour les déchets, il faut avoir un projet et un programme. Et surtout, la politique publique. Justement, c'est ce que je dis. Au niveau du projet, les projets sont en train de faire pour que ça soit pérenne. Merci. Ça ne peut pas être partiel, madame. Merci. C'est là où se trouve le problème. Merci beaucoup. Répondissez 2 minutes. Ne dépassez pas de peur que vous n'ayez pas les mots de la fin. Bon, merci beaucoup, madame. Là, je suis d'avoir suivi également religieusement le frère avec ses analyses métampérico-perpendiculaires, avec tout ce qu'il pouvait dire. Vous voyez ici, pourquoi j'ai dit que Fayoulou c'est un incohérent éternel. Je vais démontrer l'incohérence éternelle. L'incohérence est en outrance de M. Martin Fayoulou. Nous sommes en 2018. Avant les élections, Martin Fayoulou dit non, nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. À un certain moment, Fayoulou change. Allez-y voter, mais avec les papiers ainsi que des stylos. Dès que vous arriverez au bureau de vote, il faut détruire les machines. Ça, c'est Fayoulou. Après, il faut détruire les machines, vous vous ajoutez vous-même. Non, mais il est là. Non. C'est un lingala. Aucun n'a pas papier au commis, au bouki machine, sur la machine panzango. Il avait dit. Mais je l'ai dit, ça peut être contredit par mon aîné. Aujourd'hui, avant les élections, vous savez, Fayoulou, c'était incohérent. Il a dit, nous avons posé des préalables. Si on ne trouve pas de solution, nous n'irons pas aux élections. Ça, c'était Fayoulou. Oui. S'ils étaient ensemble, c'est-à-dire ensemble avec eux, il avait dit, nous posons des préalables. Si on ne trouve pas de solution, nous n'irons pas aux élections. Mais il est là, qui dit au peuple congolais, qu'est-ce qu'il y a changé pour qu'aujourd'hui Fayoulou dépose sa candidature? C'est simple et clair. Mais c'est la justification de l'incohérence éternelle de M. Martin Fayoulou. C'est ça, même hein? Dans un petit mot, madame. Fayoulou n'est pas cohérent et il n'a jamais été cohérent. Il est avec nos aînés ici, Martin Fayoulou et ainsi de suite, Denis Mukwege, Matata. C'est ça. Aujourd'hui, ils sont où? Quand tu parles de Kabila, est-ce que mon co-débatteur peut dire aux Congolais les 500 000 que Fayoulou avait pris à Kingakati, c'est ça même qui avait provoqué qu'il se sépare avec Adolphe Muzito. Et parle des Zando. Messieurs, parce que avant de communiquer, il faut avoir les informations. Quand vous n'avez pas les informations, vous êtes assez grand. Il faut rester même à la maison. Surveillez même les enfants si vous ne travaillez pas. Le marché était vendu, madame, par M. Kabila ainsi que Kimbuta, chez MSS sujet libanais Hassan. Était déjà vendu, c'est-à-dire les Kina n'avaient plus un marché. Le marché appartenait à l'époque à M. Hassan. Il a fallu que le président de la République arrive, il a fallu que Jean Zingo Belambaka arrive à la tête de cette ville-province comme gouverneur de la ville, afin de traduire les messieurs devant le juge et puis obtenir même son expulsion du pays. Et le marché, c'était construit depuis quand? Non, madame, mais sois un peu sérieux. Avant même la destruction de ces marchés, madame, les gouverneurs de la ville avaient construit des marchés. Un peu partout, si vous allez, Cabinda Plateau, Rail, un peu partout là. Pour que nos mamans, nos enfants, nos papas quittent le marché central pour momentanément s'installer là-bas. Et aujourd'hui, nous avons un marché qui nous aura plus ou moins 6500 places, 40 000 chambres froides,
Le parking ou les banques, c'est sur les restaurants. Merci. Mais vous êtes les ennemis des Congolais et Congolais. Parce que Kinshasa d'hier n'est pas Kinshasa d'aujourd'hui. Ngobila n'a pas tout fait, mais au moins, il a réalisé aussi quelque chose de bon où la ville a bénéficié sous Gentil Ngobila Mbaka. Il a hérité des dettes. Merci. Et aujourd'hui, il paye des dettes. Aujourd'hui, Kimbuta avait prêté des dettes auprès de banques Sophie Bank, Afriland Bank, Rao Bank, BCDC, ainsi de suite. Et Gentil Ngobila Mbaka paye les dettes. À part les dettes, il est le seul, je l'ai dit, qui me contredise, le seul gouverneur qui a construit des routes ici à Kinshasa. Merci Gaston. Ça fait Gentil Ngobila Mbaka. Merci Gaston. Et tout ce qu'il a fait, s'il réside Lemba, ils savent qu'est-ce que Gentil Ngobila Mbaka a fait à Lemba. Donc aujourd'hui, Gentil Ngobila Mbaka travaille. Il est le gouverneur de Lemba ou de Kinshasa? Non, j'ai donné l'exemple parce qu'il a parlé de Lemba. Aujourd'hui même, chez moi, bon marché, nous avons l'avenue Flambeau, c'est plus de 20 ans, qui était dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, si vous passez, c'est très bien. Merci. Gentil Ngobila Mbaka a fait au moins l'effort de travailler pour l'intérêt de sa population. Ernest, rebondissez pour 2 minutes. Voilà, je voulais éclaircir l'opinion que mon co-débatteur ne maîtrise pas l'histoire de son propre pays, malheureusement. En 2018, nous avons refusé la machine à voter. Et par rapport à cette pression de Martin Fayulu, cette machine a été utilisée comme imprimante et non machine à voter. C'est ce qui a même compliqué Kabila de ne pas bourrer les urnes pour faire passer Chadari. Et avec la dynamique interne comme externe, il était dans l'obligation de passer un deal avec M. Tshisekedi. Ça, c'est le premier élément. Donc, ce n'était pas un changement de position du président Martin Fayulu. Cette machine n'avait pas été utilisée comme machine à voter et nous avons refusé les votes électroniques. C'était une victoire pour nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas boycotté les élections. Parce que s'il suit l'actualité politique, il comprendra qu'en 2022, au mois de juillet, du 10 au 14 juillet, si j'ai encore bonne mémoire, les CIDE étaient en congrès à Kisangani. Donc un parti qui fait les congrès, qui organise son parti, Madame, vous avez un candidat, vous avez, par rapport au préalable, j'arrive. Ce n'est pas à vous de m'imposer ce que je dois dire. Mais je vais rencontrer votre préoccupation. Okay. Nous sommes arrivés, on s'est fait enrôler, ainsi de suite. C'est à une étape du processus que nous avons dit, nous ne déposons pas, s'il n'y a pas audit du fichier. Mais le président Martin Fayulu est entre la position du parti qui demande l'audit du fichier avant le dépôt de candidature et la pression populaire qui attendent que Fayulu dépose sa candidature. Passez les micros à la cité, vous allez entendre. Alors, nous avons été en contact avec nos partenaires qui nous ont dit, mais comme on n'a pas obtenu l'audit du fichier, on peut organiser une dynamique interne pour contrer la fraude. La vigilance citoyenne, ça passe. Comme Kadima dit, on va afficher tous les résultats au bureau de vote. Nous aussi, nous allons compiler nos résultats de notre manière. Mais on n'a pas dit qu'on boycotte les élections. Ce qui est vrai que c'était une décision qui arrangeait les camps de la fraude. De ne pas voir Fayulu dans la course, parce qu'on sait que c'est les champions par excellence. Alors, dès qu'il rentre, fini. On peut dire que Félix a gagné devant Katumbi, devant Sesanga, devant Matata, peut-être devant Mukwege, mais pas devant Fayulu. Non. Avec quel bilan? Avec quel discours? Par rapport au préalable, qu'est-ce qui a changé? Merci. Je parle de la dynamique interne. Vous êtes incohérence, monsieur. Mais c'est ça qui justifie votre incohérence à nous transmettre. À notre niveau, par rapport au préalable, qu'est-ce qui a changé? Nous avons demandé l'audit du fichier pour barrer la fraude électorale. Aujourd'hui, il y a une dynamique à notre niveau. Donc, on devrait faire l'autre audit. Merci. Donc, essentiellement pour vous. Non, pas essentiellement pour nous. Nous sommes en 2018. C'est la fin de l'émission déjà. Nous avons audité les fichiers. Les renseignements à l'époque. Au moins, vous êtes conscient de votre incohérence dans la politique. On n'est pas incohérent. C'est vous qui ne comprenez pas la dynamique politique. C'est la fin de l'émission. Apprendre. Je vous demanderai de rentrer dans les études. Gaston, Ernest, de rentrer aux
études. Merci. Il faut rentrer aux études. Merci. Et voilà. Il faut rentrer aux études. C'est la fin de l'émission. Tout ce que tu racontes, c'est des... Gaston. Pas de l'incohérence. Gaston, Mais c'est l'incohérence. c'est fini. L'incohérence, ça nous trace. Paris vous va plaît. déposer sa S'il vous candidature, plaît. elle serait battue. S'il vous plaît. Magie. S'il vous plaît, c'est la fin de l'émission. Et voilà, c'était ça l'ambiance du débat. J'ai dit merci à Gaston de la CP. Merci beaucoup, Je madame. crois que c'est pas la dernière fois. Merci beaucoup. C'est à moi, c'est merci. Merci. Merci à Ernest de l'ECD. Merci madame, merci à mes co-débatteurs pour le débat républicain que nous avons conduit. Merci à Yves de l'ECO. Merci à toute ma base d'ECO, merci à mon président interfédéral Gingoma, merci à mon CG Nada, SG plutôt Nada, et merci à mon président, mais c'est aussi à mon président Massam. Et voilà. Mathieu Bajou, que je vous Alors le sankarisme n'est pas de décider. Hein. Et voilà, merci beaucoup. J'aimerais d'abord terminer par cette question. C'est depuis le 31 décembre, je sais que le mercredi, je vais en parler, le 31 décembre, que les cadres de BESECO, 17 cadres du BESECO ont été virés, licenciés, sans préavis, sans décompte final. Nous allons interviewer M. Akash. D'ailleurs, il avait réagi, M. Georges Kapiamba, le président de l'Akash, il avait réagi sur ça. Nous irons encore vers lui parce qu'il faudra que lorsque nous parlons de l'état des droits, que cela soit réel. Et j'aimerais réconforter M. Claude Anzaou et les autres qui passent de moments difficiles par rapport à cette question. Merci. À tous les amis qui nous ont plébiscité, qui ont porté leur choix sur Actu 60, sur notre personne comme meilleure présentatrice. C'est une fierté. Merci de nous encourager, de faire encore mieux. En tout cas, droit au cœur, je m'incline. Merci à Light Moutonge. Merci à Richard Machita, le bel homme, le mannequin de Kinactu. Merci à mon fils. Je suis contente de le revoir encore, Enoch Mbala. Merci à toi, James Nzemboa, l'homme du plan B, je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos phares d'essai et que Dieu garde son peuple. Au revoir.